Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Aujourd'hui je vais réaliser un gel de douche à base d'extrait de tomates, des acides de fruits, exfoliant, éclaircissant, très nettoyant. Donc les personnes qui ont la peau rebelle, que ça prend pas là, ça va t'aider. Dedans tu vas retrouver l'extrait de lycopène ici qui est très riche en vitamine C, qui est très bon pour gommer la peau, qui donne beaucoup d'éclat à la peau surtout, et qui est éclaircissant, un éclaircissement naturel, on est d'accord. Et je vais utiliser l'acide glycolique, la puissance 10. Je pense que j'ai déjà expliqué pourquoi il faut utiliser des puissances faibles quand on veut fabriquer un produit usage quotidien. Bon, là, j'ai déjà pesé mes actifs cosmétiques éclaircissants. Bon, moi, en général, dans les gels de douche, j'aime bien utiliser les actifs qui sont solubles dans l'eau pour éviter de me prendre la tête. Donc là, la vidéo, il faut qu'elle soit très rapide parce que j'ai trop de choses à faire derrière. Donc, c'est parti pour la préparation. C'est parti pour notre préparation. Dans un premier temps, je vais peser une quantité d'eau qui va me servir de solvant pour dissoudre mes poudres. Je fabrique 1 litre de gel de douche, c'est-à-dire qu'il y a des quantités bien précises et je respecte la formule. Donc là, la petite quantité d'eau va me servir de solvant pour dissoudre mes poudres. Donc vous mettez pas d'un coup, vous les renversez au fur et à mesure vous tournez. Voilà, je fais la démonstration devant vous. Je tiens à préciser que dans ce gel de douche, je vais utiliser comme épaississant le HPMC. Je vous avais promis que je vous ferai une vidéo. Donc là, je fais la vidéo. Surtout, mes élèves ont toutes les quantités avec elles pour pouvoir réaliser ce produit. Là, je viens rajouter ma glycérine et mon propylène glycol. Ce sont des humectants, c'est très important dans la fabrication de gel de douche pour le côté super hydratant. Ensuite, je viens rajouter mon acide glycolique. Voilà, vous voyez, à chaque ajout, je tourne pour mélanger bien. Et par la suite, je vais venir rajouter mon booster d'éclaircissement. Bon, mes élèves savent de quoi il s'agit. Ils savent vraiment la composition sur le booster d'éclaircissement. Donc là, une fois que j'ai rajouté, je tourne bien pour bien mélanger. Et je vais venir rajouter mon parfum. Voilà, le parfum, généralement, c'est en option. Mais franchement, on va pas fabriquer un produit, on va pas s'en mettre du parfum. Ça fait toujours du bien. En plus, c'est un parfum à la fraise, ça sent super bon. Et là, j'ai rajouté mon conservateur. J'utilise le Germol Plus. Voilà. Donc, une fois j'ai fait ça, j'ai fini de préparer cette phase. Je vais la mettre de côté. Donc là, j'ai terminé. Je vais la poser de côté. Je vais sortir ma deuxième partie d'eau. Et oui, c'est là que les choses sérieuses commencent. Je vais venir d'abord tester la température. Il y a des températures à respecter, bien évidemment. J'ai la température que je souhaite. Je vais venir renverser ma poudre de HPMC, qui est mon épaississant. C'est très bien, ça donne des jolis gels de douche, mais c'est trop difficile à manipuler. Vous voyez, là déjà, mon truc a formé des légers grumeaux, mais c'est pas très grave. Là, je viens rajouter au fur et à mesure mon liquide où j'ai fait dissoudre mes poudres, où j'ai rajouté des autres actifs. Je ne mets pas d'un coup, je mets la première partie. Je tourne jusqu'à ce que ça prend de la texture. Vous voyez, à ce stade-là, si vous n'êtes pas assez costaud, sortez le mixeur. Moi, je ne voulais pas faire le mixeur. Je voulais vraiment faire la vidéo pour faire la démonstration à mes abonnés et à mes élèves aussi. Voilà. Là, j'ai rajouté le reste de ma première phase. OK. Donc là, je retourne. Je sais que je l'ai déjà dit, mais franchement, si vous n'êtes pas assez costaud, sortez le mixeur, ça va être plus simple. Mais moi, j'avais envie de me muscler, donc j'ai pas voulu sortir mon mixeur. C'est quand je fabrique au-delà de 5 kilos que je sors le mixeur. Avec moins de 5 kilos, je m'amuse avec ma spatule. En plus, je prends plaisir à fabriquer mes produits. Je prends trop de plaisir. À ce stade-là, j'ai un gel homogène. Donc, à ce stade-là, tout est homogène. J'ai toujours des petits grumeaux, mais c'est pas très grave. En général, quand on fabrique ce gel, il faut laisser poser 3 jours pour avoir le côté transparent. Là, je viens rajouter mes tensioactifs. Pour des personnes qui me suivent depuis longtemps, j'aime bien utiliser le décylglucoside et le cocamédopropyl bêtène. C'est les deux tensioactifs que j'utilise dans mes préparations. Il y en a plein d'autres sur le marché, mais ceux-là, je les aime bien. Donc, je suis toujours soit avec les deux, soit avec un seul.
Donc, vous voyez, j'ai mis la première quantité, j'ai tourné et là, je viens mettre la deuxième partie, voilà. À ce stade-là, il faut tourner. Il faut vraiment bien mélanger par contre. Vraiment, ça a l'air trop rapide sur la vidéo, mais je prends beaucoup de temps, je mélange bien pour me rassurer d'avoir quelque chose de bouger. Vous voyez, mon jet de douche commence déjà à tirer, c'est déjà lisse. Vous voyez, à ce stade-là, je l'ai presque terminé. Ce que je vais faire, je vais tester le pH avant de rajouter mon extrait de lycopène. Je vais expliquer pourquoi. Mon extrait de lycopène a un gros pouvoir colorant. Si je ne teste pas le pH avant, bah, l'effet que ça soit super rouge, je vais avoir du mal à interpréter le pH, sachant que je travaille avec des bandelettes et non avec un pH mètre électrique. Voilà, vous allez voir mon extrait de lycopène, ça colore très bien mes gels de douche. Ça a un gros côté exfoliant, clarifiant, éclaircissant et c'est très riche en vitamines. Que demander de plus d'avoir un extrait de plante qui colore vos produits? Vous voyez, habituellement, j'utilise le curcuma, ça colore aussi mes préparations. Et là, le lycopène, c'est pareil. Bon, là, franchement, à la caméra, c'était pas très rouge, mais en vrai, c'était super rouge et une très belle couleur. Voilà, à ce stade-là, mon jet de douche est presque terminé. Je vais laisser reposer 3 jours. Au bout de 3 jours, je vais vous faire une autre vidéo, je vais vous montrer. Vous allez avoir quelque chose d'extrêmement transparent, très beau à voir. Franchement, les filles, ce jet de douche, c'est une tuerie. Si vraiment vous l'utilisez, les premiers résultats, c'est une semaine sans faute. Voilà, voilà les filles, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.